Soyez les bienvenus dans un 18h de Télé Nantes, sous le soleil, au bord de la mer, avec les pêcheries comme décor. Nous sommes à la Bernerie en Ré, mais on va pas aller se baigner, non, on va aller rigoler avec nos invités puisqu'il y a en ce moment le festival Reds Dingue avec des humoristes qui se produisent tout le week-end à la Bernerie et à Pornic. Et ils sont là pour aller faire aussi une petite dégustation d'huîtres. On va vous faire vivre ça et vous donner envie d'aller rigoler, bien sûr. Bon, voilà, on s'est choisi un petit décor de rêve pour interviewer Rémi Grimaud de l'association Rire en Ré. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans ce beau cadre pour ce premier festival d'humour du Pays de Ré. Comment vous avez fait pour organiser ce festival quelle était votre envie? On est parti quand même d'un festival existant pour lequel mon épouse s'en était occupée pendant 25 ans. Et puis on est parti sur ces bases-là avec un carnet d'adresses d'artistes, de techniciens déjà bien connus. On a trouvé quelques bénévoles autour de nous et puis voilà, il suffisait de lancer l'équipe, de constituer un petit peu tout ce projet. Et puis c'est le premier là, c'est le premier anniversaire. Enfin non, c'est pas le premier anniversaire, c'est le premier, ça sera l'an prochain le premier. Alors il y a plusieurs lieux, hein. Oui, il y a la Bernerie en Ré où on se trouve aujourd'hui, il y a Pornic aussi avec l'amphithéâtre et le casino, différents lieux pour accueillir ces humoristes. Comment vous les avez sélectionnés là pour une première édition ici? Il fallait marquer le coup, vous avez choisi des pointures? Oui, alors on a choisi effectivement des pointures, il fallait vraiment marquer le coup, ce qui va peut-être poser un problème d'ailleurs pour plus tard, parce qu'il faut toujours faire mieux. Et puis également, comme ça dure 4 jours et qu'il y a 7 comédiens différents, avoir une variété de façon à pouvoir offrir aux Porniquais et aux gens du territoire une variété de spectacles, une diversité. Donc c'est vrai qu'on a des registres un petit peu différents, des gens qui font dans la chanson, un peu d'illusionnisme aussi, puis du rire bien évidemment, du sketch, des choses très écrites, des choses plus visuelles aussi. Oui, on trouve vraiment de tout, entre Jacques Do qui va être dans la chanson avec Bobby Lapointe expliqué, parce que c'est très compliqué, Laurent Chandemerle qui est un imitateur exceptionnel, Pierre Ocagne hier soir, alors lui c'est un fou furieux, Jean Martini quand il va rentrer sur scène, la première parole qu'il dira c'est « vous n'avez pas trouvé mon peigne » et ceux qui viendront ils comprendront pourquoi. Hassan ce soir ça va être fabuleux. Enfin bon, Éric Bouvron qui vient d'avoir le Molière des théâtres privés il y a 3 jours, sera donc à la Bernerie. Bonne pioche. Ah oui, bonne pioche, oui. Et puis Angel, qui est un Belge d'origine espagnole, qui attend qu'un artiste monte sur scène et l'artiste ne vient jamais. Alors le festival, vous avez décidé de l'appeler aussi Reds Dingue, Ré Dingue, on ne sait pas comment on doit dire, si on dit Pays de Rest ou Pays de Ré. C'est un petit jeu de mots aussi, évidemment. Vous aussi, vous faites des jeux de mots. Oui, c'est un jeu de mots. Ben là, on voulait être sur le territoire du Pays de Ré. Et puis dingue, parce qu'on a vraiment envie que ce festival soit un festival de dingue. Et qu'il soit appelé à durer. C'est une première édition qui aura des petites sœurs. À durer et à se développer. Ouais. On peut très bien imaginer un développement en allant également dans les écoles, en allant à la maison de retraite, en allant dans la rue, en allant dans des tout petits lieux qui pourraient s'ouvrir à nous. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis là, vous avez choisi aussi un lieu typique du coin, mais aussi étonnant. On va aller visiter un ostréiculteur. C'était aussi important que les gens qui viennent d'ailleurs, parce que c'est vrai que les humoristes là que vous avez fait venir sont pas du coin, connaissent aussi le patrimoine du Pays de Ré avec les ostréiculteurs. C'est effectivement aussi le but, de faire découvrir à nos artistes et techniciens qui les suivent l'endroit où on vit, qu'est-ce qui s'y passe, de façon à ce qu'ils repartent vraiment avec du soleil plein les yeux et plein le cœur. On va accueillir dans quelques instants les humoristes du festival Reds Dingue et puis aussi Thierry Beccaro. Mais il y a un sacré comité d'accueil déjà qui les attend. La confrérie des compagnons de l'huître de la baie de Bourgneuf. Il y a l'anti-sèche sur le macaron. Pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui? Nous avons été sollicités par Marie-Hélène Grimaud pour organiser une dégustation d'huîtres. Voilà pourquoi, effectivement, notre présence aujourd'hui est évidente, entre guillemets. Est-ce qu'on peut détailler un peu la tenue quand même du confrère? C'est quoi les différentes composantes? La tenue, les couleurs, c'est noir évidemment, c'est un habit de fête. Voilà. Les couleurs jaunes et bleues, s'apparentent aux couleurs du blason de la Bernerie et également du Pays de Ré, qui sont le jaune et le bleu. Voilà. Et c'est la mer. Le soleil, voilà.
Et c'est au milieu des huîtres que je vous invite à découvrir ce petit teaser qui vous donnera un aperçu des artistes que vous allez applaudir pendant ce week-end pour le festival Reds Dingue. C'est à Pornic et à la Bernerie, regardez. Vous avez le choix entre une formule essentiellement composée de bénévoles, de passionnés, voire de mordus. Vous n'avez pas suivi l'opération Thérèse Joly, vous êtes libertine. Are you ready? Il n'y aura pas de festival l'année prochaine. De toute façon, je vais foutre le feu dans la salle là. Ça sent la bouillabaisse. J'ai fait une recette à base de poulet. D'autant plus que d'habitude, c'est eux qui me cuisinent. Ça, je savais pas. Les oignons, ils ont tendance à se barrer de la cocotte. Oui, madame, c'est pour ça qu'on les fait revenir. Pareil que l'oignon fait la force. On croirait qu'elle est vivante. Malade, mais vivante. Regardez les pattes. Bourrée d'électronique. C'est ma main, toi, pas que c'est ma main. Les trois cordes du haut s'appellent par conséquent les basses. Je vais voir la bonne, la belle Irma et je l'emmène au cinéma, oui. Ma paupière de vos frottes assorties de vos belles mains et de vos cils. Dans mon Afrique à moi, je voyais que la lumière. Tarzan. Photo, action. J'adore Liane, hein, Merci beaucoup. C'est parti. Hop, on y va. C'est délicieux. Comme toujours, c'est délicieux. Est-ce que c'est très télégénique de manger une huître? Pas sûr. Au niveau du palais, c'est très agréable. Je ne suis pas certain qu'au niveau du téléspectateur, ce soit ce qu'il y a de plus parlant. Mais ceux qui connaissent dans la région, ils savent. On n'a même pas besoin de... Voilà, ils ont compris qu'on se régalait, quoi. Ils ont le goût en bouche aussi, rien qu'en vous voyant le manger. La petite nuance que j'apporterais, c'est que pour moi, c'est un petit peu tôt dans la matinée. Vous voyez? Il n'y a pas d'heure pour l'huître ici. Hein. C'est-à-dire que si vous sortez d'un bon brunch, vous voyez, quand vous vous dites, bon, pour faire plaisir, je vais aller manger des huîtres. Eh bien, quand même, vous vous dites, bon, bah, il faut faire plaisir. Non, mais elles sont super, hein, elles sont super. Bon, il n'est pas trop tôt pour le rosé, en revanche. Alors, vous avez le producteur, hein, l'ostréiculteur, il faut lui faire plaisir, se régaler, et vous avez certainement le partenaire qui... Voilà. Donc vous imaginez la vie du parrain que je suis. Pendant 4 jours, je rentrais à Paris. Bonjour les enfants, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a à boire? C'est beaucoup d'abnégation quand même, on le voit. C'est un travail difficile. Vous savez, je suis tous les soirs au théâtre. Je vais voir des spectacles. Je ris. N'imaginez pas à la fin, vous savez, Ça fait mal aux côtes au bout d'un moment. les abdos, tout ça, ce qui quand même permet d'être musclé. Et de pouvoir aller à la plage en maillot de bain. Oui. Belle en maillot. Ça, je ne l'ai pas encore fait parce que vous savez, on a un emploi du temps quand même dément. Moi, ce matin, j'étais à 11h moins le quart, en bas, là. La thalasso, pour l'instant, j'en ai pas encore profité. Il va falloir que ça cesse. Parce que moi, les huîtres, le rosé, je veux bien, mais je veux aussi profiter de la mer, de la plage, de pouvoir exposer mon corps. Votre corps qui rigole. Oui. Votre corps qui rit. Qui a besoin de soleil, qui a besoin de, comme on a tous besoin d'amour. Et le mec, il devient fou tout à coup. Vous savez, Petit côté Jean-Claude Van Damme, là, dingue. qu'on soit à Pornic ou ailleurs, on a tous besoin d'ensoleiller notre cœur. Voilà. Prenez des notes. Hein. Et c'est comme ça, c'est improvisé, quoi. Et c'est là que je vois que ça colle. Ouais. Vous avez un peu de jus d'huître aussi sur les doigts. Moi, j'en ai sur le micro. C'est Pierre O'Kane qui fait des trucs comme ça, qui me fait hurler de rire. Il commence un geste comme ça, il fait...
Ah oui, oh là, ah oui, c'est que c'est poisseux. Mais il est là, Pierre Ocagne, alors il est derrière, il pourrait nous le faire, ce petit geste. Vous les connaissez bien, tous ces humoristes là qui vont se produire au Festival Reds Dingue? J'en connais quelques-uns parce que j'ai eu l'occasion de le dire, les festivals en général, ça entraîne d'autres festivals. C'est-à-dire ceux que vous avez connus à Tournon-sur-Rhône, à Dinard, vous pouvez les retrouver ici à Pornic ou à Bagnoles-de-l'Orne. Donc c'est une petite famille Qui fait son petit tour de France de l'humour. Ouais, c'est vachement important. Hein. Alors là, il y a des spectacles confirmés, mais parfois vous faites connaissance avec un jeune artiste et vous dites, vous allez vous dire dans 10 ans, ah bah tiens, il était à Pornic et personne ne savait qui c'était. Ça, c'est là où c'est intéressant. Et puis moi, j'adore ça. Quoi. J'adore. Je partage ma vie entre la télé et le théâtre, donc je peux être qu'un homme heureux. Quoi. Évidemment, on vous connaît tous pour Momo Motus. Évidemment, depuis des années, on est fidèles et vous faites partie de nos vies. Alors, il y a aussi le théâtre et il n'y a jamais eu l'humour, le one-man show, ça vous a jamais botté? Écoutez, on m'en parle régulièrement. Mais bon, j'ai pas mal de mes confrères qui font ça. Si je faisais quelque chose tout seul, ça serait peut-être pas forcément dans le style one-man show. Ça serait plutôt monologue, quelque chose d'un petit peu plus... Pas sérieux, mais voilà, il y aurait des choses à dire, voilà. Comme Michel Drucker, là, il monte sur scène, il paraît. Oui. Alors, il a certainement plus de choses à raconter que moi. Mais je vais patienter un petit peu. Pour l'instant, j'ai joué l'hôtel du libre-échange, j'ai fait Marié à tout prix, j'ai plein de... Il y a des projets et tout ça, mais c'est bien, parce que ça, le théâtre, c'est comme ici, quoi. C'est la vie, voilà. Et puis Motus, c'est une histoire incroyable. Vous êtes un peu le recordman du jeu télé maintenant, puisque maintenant que Julien Lepers a quitté Question pour un champion, je pense que vous êtes le doyen. Ouais, j'ai pas réfléchi. Bon, il y a quand même les chiffres et les lettres. Hein. Mais nous, on a regardé, hein. Laurent Romeshko, 92. Vous, c'est 90. Ouais, 90, ouais. Non, mais c'est génial parce que je le fais toujours avec autant de plaisir. Il y a toujours de nouveaux candidats. C'est ça qui est dingue. Et que une espèce de génération comme ça qui se renouvelle. Voilà. Et je n'ai toujours pas de déambulateur. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux encore assurer, courir, faire du sport et tout ça. Donc, je peux encore tenir 1 ou 2 ans. Voilà. Donc, j'en sais rien. Vous savez, les temps sont un peu difficiles. Oui, il y a un peu de mercato à la télé. En télévision, bon, c'est bien de se diversifier. Voilà. C'est vrai que c'est devenu culte, hein, la boule noire, les mots des fois un peu olé olé des candidats, vos blagues aussi à vous? La musique aussi. Et puis peut-être, oui, là aussi, façon de présenter un petit peu, un peu en décalé, un petit peu... Flegme britannique, un peu chez vous. Ouais, j'essaye, mais je ne peux le faire qu'avec la complicité des candidats et tout ça qui jouent le jeu également, qui ont pigé que voilà, on était là pour s'amuser et on en a tellement besoin là en ce moment que c'est génial. Comment elle fait la boule noire déjà? Ah, quand on tombe sur la boule noire. Voilà, je vous l'ai fait faire, je suis cruelle. Il est important de l'ouvrir sur le côté pour bien sectionner le muscle pour pas l'abîmer. Cette fois, c'est à moi. Oui. Et savourez-la bien. Faut bien la croquer, c'est important. Sinon, c'est l'estomac qui est obligé de faire le travail pour aider à digérer les huîtres. Donc c'est un être vivant, c'est un animal, il faut le tuer en le croquant, c'est très important. Beaucoup de gens sont dérangés parce qu'ils avalent 2 ou 3 douzaines d'huîtres, ils les gobent. Il faut surtout pas les gober, il faut les croquer au moins une fois, même si on veut pas l'avoir beaucoup en bouche, il faut au moins la croquer pour la tuer. Et à ce moment-là, l'estomac, lui, a plus de facilité pour la digestion. C'est comme ça que ça révèle les saveurs aussi. Voilà, c'est très important. Elle est où là? Ah, elle est là. Donc Laurent Chandemerle, est-ce que c'est vrai déjà? Vous avez un Chandemerle? Oui, c'est mon vrai nom. Je tiens à remercier mon papa et ma maman pour m'avoir offert ce beau nom. Ouais, c'est vrai. Il sonne bien. Vous êtes un peu, vous, le local de l'étape, puisque vous êtes un breton, si je ne m'abuse. Exactement. Et oui, et on est bien content d'être ici en tant que voisin. Hein, mais je viens de temps en temps parce que j'ai un cousin qui a une maison à Noirmoutier. Voilà, donc je suis passé de temps en temps sur Pornic. Très belle région, hein. C'est beau la Bretagne.
Alors vous proposez un spectacle plutôt à base d'imitation, c'est bien ça, parce que nous on n'a pas eu la chance de voir le spectacle déjà hier, on n'y était pas. Donc quelles sont un peu vos imitations favorites? Alors, on va prendre déjà la voix de Daniel Prévost. Hein. Ah, le con. Voilà, ça part de Daniel Prévost. On essaie de trouver des personnages qui sont pas souvent imités. Vous voyez, dans l'imitation, une petite casquette, accessoire, très important, la main dans la poche. Sur la tête de ma mère, comme ça me fait trop plaisir de venir ici pour voir la confrérie des moules frites. C'est extraordinaire. Pornic, c'est magnifique. Jamel, c'est ça, j'ai bon? Ah ouais, bien. Ça marche, je peux... J'ai eu peur. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Aussi. C'est pas mal. C'est sympa pour vous de faire ce genre de petit festival aussi, de faire un petit tour de France pour aller voilà, vous faire connaître un petit peu partout. Oui, c'est surtout jouissif de se dire que c'est le premier, quoi. Parce qu'on est à la naissance d'un bébé et on espère que ça puisse perdurer Mais ça va, il y a pas mal de partenaires qui sont greffés autour du festival parce que sans partenaire, forcément, on peut pas... un festival peut pas survivre. Donc maintenant, il va falloir que les gens s'habituent à venir régulièrement pour découvrir des artistes qui sont pas forcément connus, qui font peut-être pas de télé, mais qui sont super drôles. Là, vous faites une télé. Ah ouais. C'est la première. Bonjour. On est des comiques. Et comique rime avec pornic. C'est bien fait, c'est bien fait. À la Bernerie, on rit aussi, donc ça tombe bien. Oui, ça c'est pas mal. Alors ça, c'est ce soir, ça. Ouais, c'est déjà maintenant. En plus, un entraînement, on est à la Bernerie, là. Ouais. Vous êtes perdu. Ah oui, c'est Bernerie ici. Putain, je me suis fait Bernerie. Ouais, la dégustation d'huîtres, alors, ça s'est bien passé? Il n'est pas trop tôt, Thierry Beccaro disait que c'était un peu tôt. Bon, faudrait prendre la voix de Jean-Pierre Coff, on peut dire que c'est de la bonne huître. Il y a un goût, un arrière-goût qui est là, qui est présent, c'est vachement bon. On sent qu'à 8 km, il y a la raffinerie. Vous voulez mes lunettes pour faire Jean-Pierre Coff, non? Ce serait pas mal. Paix à son âme. Bon bah merci en tout cas, puis on vous souhaite de faire rire les porniquets et tous les habitants du Pays de Ré ce week-end. Voilà, donc ça c'est samedi avec Pierre Auqueigne. Voilà, alors Pierre Auqueigne c'est... Ah, vous imitez les autres aussi? Oui, oh bah oui, Pierre Auqueigne, hein, cessez, acceptez-vous comme vous êtes. Vous l'avez interviewé? Pas encore. Pas encore, bon courage. Je sais pas si vous allez tout comprendre. Bon, Thierry Beccaro nous a parlé de vous, Laurent Chandemerle aussi nous a dit bon courage pour l'interview, c'est sympa ça, ils sont sympas vos collègues. Thierry Beccaro, je vois pas trop qui c'est. Laurent Chandemerle, oui, je l'ai vu de faire 2-3 spectacles, des imitations. Bon, l'imitation, c'est un sport assez banal. Bon, c'est des gens que je respecte énormément, bien que sur les deux, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je ne vais pas citer le nom. Voilà, j'ai pas d'autres déclarations à faire. Je suis très content d'être à Pornic, en tout cas, pour jouer un spectacle. Alors vous, c'est quoi votre sport à vous? Parce que vous disiez Laurent Chandemerle, c'est la limitation. Vous, votre sport, c'est quoi? Oui, Chandemerle, c'est l'imitation de vitesse, comme on dit, parce qu'il imite très vite. Moi, c'est plutôt dans le spectacle contemporain, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais on trouve que c'est bien. Voilà, c'est un peu le but de l'histoire. Donc c'est un peu expérimental comme spectacle. C'est un peu une sculpture qui est faite dans du bois. On a l'impression que c'est de la pierre, mais en fait, quand on touche, non. Voilà, donc ça résume un peu l'ambiance. C'est de l'humour en trompe-l'œil. Oui, pour ceux qui ont une bonne, qui sont pas presbytes, sans être vulgaires. Vous avez une galerie de personnages, il semblerait. Vous incarnez une galerie de personnages. J'incarne à moi tout seul une galerie de personnages. C'est un directeur de théâtre complètement fou qui vient présenter une soirée caritative. Donc voilà, il y a plein de fous qui arrivent sur scène. C'est bien barré, hein, donc il faut pas chercher à comprendre, surtout pas. En ce moment, il faut se laisser aller. Faut vraiment se laisser aller. Hein. C'est rempli de bêtises, de choses absurdes, visuelles. Voilà, on s'amuse autant qu'on peut le faire, quoi. Et comment réagit le public de Pornic, puisque vous avez déjà joué hier soir, si je ne m'abuse. Oui. Comment ils ont eu peur ou pas? À marée haute, ça marche très bien. À marée basse, ils rament. Non, c'est un très bon public. C'est vraiment un bon public. Oui. Ça, j'aime beaucoup ce public. Ça, voilà. Je pense que ça promet encore pour le prochain spectacle. Ça va être quelque chose d'assez éloquent. Hein. Voilà, je pense qu'on va faire une bonne récolte aussi. Sans huîtres, mais en tout cas avec des rires. C'est un premier festival. C'est aussi important pour vous de soutenir le démarrage d'un nouveau festival. Plus l'humour se répand sur le territoire, mieux c'est.
Oui, oui, avec Laurent Chandemerle, qui est quand même le local de l'étape. On fait pas mal d'ouvertures de festivals. On est un peu spécialisé là-dedans. Thierry Beccaro, de temps en temps, arrive aussi. Bon, il fait moins les ouvertures, il fait plus les fermetures de programmes de télévision. Voilà, mais bon, c'est un beau pari. Puis on est content de participer à cette ouverture de saison et de festival à Pornic, en tout cas avec le soleil en plus. De quoi on se plaint? On se plaint pas d'ailleurs, on est content. Surtout pas en ce moment. Non, faut pas. Non. Oh là non. On va arrêter de se plaindre, on va remanger des huîtres. Oui, il va manger des huîtres. On va faire le plein d'huîtres, à défaut de faire le plein d'autres choses. Ah oui, il n'y en a plus. Des huîtres à la pompe, il y en a toujours. Oui, à la pompe, il y en a toujours. Ça, c'est. Gardons l'essence même de ce festival. Oh, que c'est joli ça. Ils sont forts, ils sont très forts ces humoristes. Faut aller les voir. Merci beaucoup Pierre Aucane. Et de rien, à la prochaine fois. À très vite. De rien. Si vous avez envie de rire ce week-end, vous avez donc rendez-vous à Pornic et à la Bernerie pour le festival Reste Dingue. Et puis aussi, vous pourrez manger des huîtres. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Il reste des places. Venez vous faire plaisir, venez rigoler et venez manger de bonnes huîtres de nos côtes. Bon week-end, à bientôt sur Télé Nantes.